destinée formidable. Dieu t'a adressé un appel particulier. Et c'est à toi d'entrer dans cet appel, de répondre à l'appel de Dieu. Voilà, donc nous avions vu la dernière fois, si tu ne laisses pas Dieu agir dans ta vie, tu ne sauras jamais ce qu'il peut faire avec toi. Savoir laisser Dieu agir dans notre vie, combien c'est important. Seigneur, je veux vraiment te laisser agir dans ma vie, parce que je veux que tu fasses avec moi des choses extraordinaires. Alléluia. Dieu est le Dieu des miracles. Et lorsque je marche avec lui, eh bien, il marche avec moi. Hein? Lorsque je marche avec lui, il marche avec moi. Et quand Dieu marche avec moi, eh bien, je sais que quelque chose va se passer. Que les choses ne vont pas rester telles quelles, mais au contraire, il va y avoir un changement, une transformation, des situations, des personnes qui vont être guéries, des âmes qui vont se tourner vers le Seigneur. Lorsque je marche avec Dieu, je suis dans la joie parce que je sais qu'il marche avec moi. Alléluia. Alors, laissons le Seigneur agir dans notre vie. J'accepte le temps de Dieu. Vous savez qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour travailler, il y a un temps, etc. Il y a certains moments que Dieu a mis dans notre vie. Il y a des temps de ressourcement, on a besoin d'être ressourcé dans sa présence, mais aussi d'autres moments où on a besoin d'aller. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un commandement qui est extraordinaire et auquel il nous faut obéir, c'est d'aller par tout le monde. D'aller par tout le monde sans regarder au compte bancaire ou à la situation de la personne, mais tous ont besoin du Sauveur. Tous ont besoin du Seigneur, tous ont besoin de le rencontrer, de le connaître. Et Dieu nous a donné ce privilège extraordinaire, c'est d'être ses messagers, ses ambassadeurs. C'est à nous d'aller. Il pourrait très bien envoyer des anges, hein, mais non, il nous a donné cet ordre, il a donné l'ordre à l'Église d'aller par tout le monde. Dans Juges au chapitre 6, versets 15 et 16, Gédéon lui dit, hein, vous vous souvenez ce qui avait été dit un peu avant? L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et puis Gédéon, face à cette parole de Dieu, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Hein, voici ma famille est la plus pauvre. J'ai pas de sous, Seigneur. J'ai pas de sous. Il faudrait que je lève une armée, il me faut plein de sous, plein de sous. Non, pas besoin d'argent. Hein. Je suis la famille la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit. Ah Seigneur, tu vois bien, va, prends celui-là. Tu vois, il mesure 1 mètre de plus que moi. Hein, va prendre plutôt celui-là. Hein. Non, Dieu ne regarde pas la taille, ne regarde pas non plus à ce que tu as dans ton porte-monnaie. Dieu te demande simplement d'obéir et de répondre à son appel. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alors peut-être c'était le plus jeune, hein, peut-être c'était, non, je suis trop jeune, qu'est-ce que je peux faire? Hein? J'ai vu là cette semaine sur Internet un jeune qui était au incroyable talent aux États-Unis. Et il chantait un chant, il avait 16 ans, mais il chantait un cantique qui parle de l'amour de Dieu, du salut en Jésus-Christ. Eh bien, il a pas été buzzé une fois. Hein. Ils l'ont entendu tout le long, et il y avait des larmes. Dieu veut se servir de nous, quel que soit notre âge. Hein, Sylvette? Amen! Alléluia! Mais oui, elle était en train de prier. Alléluia. Elle priait pour le message. Alléluia. Voilà, le plus petit, le plus jeune. Alors peut-être tu dis, moi je suis jeune, Dieu il attend que j'ai 18 ans pour faire quelque chose avec moi. Non. Vous avez entendu Naomi avec ses poèmes, c'est magnifique. Ah, je crois qu'il faut encourager et je pense que chaque personne, à partir du moment où nous sommes une personne, peu importe l'âge, eh bien nous pouvons apporter quelque chose pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Dieu peut se servir de nous. Alléluia. Alors, et je suis le plus petit dans la maison de mon père, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Waouh! Alors, je ne sais pas, mais les yeux de Gédéon, comment ils devaient être? C'est beau une parole comme ça. Hein. Et puis, Gédéon, peut-être qu'il se gratte un peu la tête, puis il dit, mais
quand Madian vient avec toute son équipe, là, il couvre toute la vallée, là. Et je les battrai comme un seul homme. Seigneur, il faut vraiment que tu sois avec moi. Hein. Il faut vraiment que j'ai foi en toi. Vous savez, servir Dieu, c'est ça, c'est placer sa foi dans celui qui est plus grand que nous. Parce que si tu y vas avec tes propres forces, avec tes propres capacités, eh bien, tu es perdu d'avance. Il faut vraiment se reposer en lui, lui faire confiance, dire Seigneur, c'est pas moi qui va, c'est toi qui m'envoies. Et parce que c'est toi qui m'envoies, eh bien, je peux m'attendre à voir des choses, eh bien, qui humainement sont impossibles, mais avec ta puissance, c'est possible. Avec lui, tout devient possible. Alléluia. Et je veux croire, Seigneur, que si tu m'envoies dans une situation, dans un contexte particulier, je veux croire que tu vas manifester ta puissance. Vous savez, lorsque les pasteurs sont venus à la maison, là où on habitait à Sedan dans les Ardennes, où cette maison était appelée dans la ville la maison de la sorcière, vous savez, les pasteurs, lorsqu'ils sont venus, il fallait qu'ils aient la foi. Parce qu'il y avait toutes sortes de manifestations qui se passaient dans cette maison, et c'était connu dans la région, dans la ville. Et je crois que lorsqu'on sait que Dieu nous envoie, eh bien, il y a une force, un esprit, l'Esprit Saint, qui nous revêt de sa puissance, afin que nous puissions accomplir des signes, des prodiges, des miracles en son nom. Il manifeste sa gloire au travers de nos vies. Lorsque j'obéis à Dieu, je peux voir de grandes choses. Gédéon est pris dans un marécage. Et souvent, c'est un peu comme ça. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous invite à aller plus loin, eh bien, quelque part, on se débat dans quelque chose. On se débat dans nos raisonnements, dans nos pensées. On se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alors, Gédéon est pris dans ses pensées parce qu'il voit toute l'armée, il voit tous les problèmes qu'ils ont eus pendant des années, parce que ça a duré des années, leur situation, et puis il est comme lié par son passé. Et ces liens du passé, ils ont besoin d'être rompus. Seigneur, renouvelle mon esprit. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Montre-moi des choses nouvelles, montre-moi ce que tu as préparé pour moi. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à rompre avec ces chaînes de mon passé qui m'empêchent d'aller plus loin avec toi. Peut-être tu as connu des échecs, peut-être tu as connu des choses difficiles. On ne va pas les énumérer, mais oublie et porte-toi vers ce qui est en avant. Le meilleur, il est devant. Alléluia. Et Dieu veut t'envoyer. Dieu veut t'envoyer, veut t'employer, veut se servir de toi. Alors, oublie tes échecs, mais maintenant, avec la force qui agit en toi, avec cette présence de Dieu dans ta vie, maintenant aie foi en celui qui est plus grand que toi et confie-toi pleinement en lui et tu verras sa gloire. Alléluia. Mais Dieu dit, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lorsqu'on entend la voix de Dieu, lorsqu'on entend l'appel de Dieu, répondons à cet appel. Même si cet appel, il n'est pas pour tout de suite, peut-être qu'il y a un temps, etc. Mais l'important, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Et après, Dieu nous forme, Dieu nous façonne, mais quand Dieu nous parle, c'est toujours pour aujourd'hui. Lorsque Dieu t'appelle, c'est toujours pour aujourd'hui. Aujourd'hui, prends la décision. Et ensuite, le Seigneur va te conduire et va te diriger. Le problème de Gédéon n'est pas un problème de ressources, mais de révélation. Faute de révélation, mon peuple périt, mon peuple se meurt, mon peuple est sans frein. On a besoin de révélation. Vous savez, la foi en Jésus-Christ, c'est la seule foi où il nous est parlé de révélation. Il nous faut recevoir la révélation de Jésus-Christ pour être sauvés. Il ne suffit pas d'entendre avec notre intelligence ou avec notre cerveau un message pour être sauvé. Il nous faut avoir cette révélation de Jésus-Christ crucifié pour nos péchés. Et là, c'est convaincu de péché que je me repens devant Dieu parce que j'ai reçu cette révélation. Elle vient du Saint-Esprit. C'est lui qui m'a révélé Christ, mort pour mes péchés. Quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Alors ne vous inquiétez pas, quand le Seigneur vous conduit, il pourvoira. Il pourvoira, parce que c'est lui qui envoie, et lui pourvoira. Pourquoi languir pour demain? Le réveil est en route. Ne priez pas
pour un réveil. Le réveil, il est là, il est dans ma vie, il est dans mon cœur, il est dans ta vie. Et ce réveil qui est en toi, tu vas le communiquer autour de toi. À toi de vivre le réveil. Arrêtons de prier pour le réveil, mais vis le réveil. Et tu verras le réveil se manifester autour de toi. Si tu es rempli de joie, rempli de la foi, rempli de force, rempli du Saint-Esprit, tu vas être un communicateur. Tu vas répandre partout cette bonne odeur de Jésus-Christ. Et les choses vont se passer autour de toi. Tu vas susciter le réveil autour de toi. Ne dites pas les gens sont trop durs, mais dites plutôt je suis trop froid. Ne dites pas les gens sont trop durs, mais dites plutôt je suis trop froid. J'ai besoin d'être bouillant pour lui. Alléluia. Et quand je suis bouillant pour le Seigneur, eh bien des choses se passent. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre et qu'il a commencé son ministère, waouh, c'était compliqué. Tous ces gens qui croyaient déjà être là-haut, et puis Jésus, il était là pour leur dire, maintenant, vous êtes tout en bas. Je suis venu pour sauver. Mais nous sommes des enfants d'Abraham. Mais. Dieu peut faire de ces pierres aussi des enfants d'Abraham. Vous avez pour père le diable. Oh, super. Quel message, hein, c'était. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, tellement il était rempli, il a apporté autour de lui cette onction. Des gens l'écoutaient. Ils étaient touchés, il y avait des guérisons, des miracles, des délivrances, des choses s'opéraient parce qu'il était rempli. Et Dieu nous invite à être constamment remplis du Saint-Esprit, à puiser en lui toutes les ressources dont nous avons besoin, parce que c'est de celles-là que nous avons besoin, et de rien d'autre. Alléluia. La question, qu'est-ce que je dois changer? Notre appel ne se conjugue pas au passé ou au futur, il est au présent, et la vision est en marche. Dieu veut nous conduire dans ses œuvres. Alléluia. Il veut nous chasser dans la moisson. C'est comme il a fait un petit peu avec les premiers disciples à Jérusalem. Il a fallu qu'il y ait une persécution pour qu'ils aillent prêcher la bonne nouvelle en Samarie. Sinon jamais il y aurait été. On était tellement bien entre nous. Ah, qu'est-ce qu'on s'aime bien. On se fait des petits cadeaux, des petits bisous. On se fait des bons petits gueuletons. Mais c'est pas ça. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est d'aller et que le Seigneur nous chasse dans la moisson et nous conduise vers ceux qui ont faim et qui ont soif, peut-être d'une manière naturelle, mais quelque part au fond d'eux, ils ont faim et soif de Dieu. Mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils savent qu'il y a un manque dans leur vie. Il leur manque quelque chose, une dimension, mais il leur manque Jésus-Christ. C'était Pascal qui disait que dans le cœur de l'homme, il y a un grand vide, mais il n'y a que Dieu qui puisse le remplir et le combler. Alléluia. L'ennemi veut te voir tomber, mais Dieu dit, je suis en mesure de t'empêcher de tomber. Dieu est mon protecteur, il est celui qui me parle, il est celui qui m'entoure, on l'a lu tout à l'heure, par devant, par derrière. Seigneur, tu es là, tu veux me garder, tu veux me préserver, tu veux m'avertir. L'ennemi veut t'inquiéter, te faire douter et stresser, mais Dieu dit, je veux que ton esprit soit en paix. Alléluia. Alors pour cela, il nous faut le prince de paix. Il faut que je sois rempli de lui, et là j'ai la paix dans mon cœur. Même au milieu de la tempête, la paix demeure. L'ennemi veut que tu sois confus et incertain à propos de ton avenir, mais Dieu dit, c'est moi qui dirige tes pas. Alléluia. Ne sois pas incrédule, mais crois. L'ennemi veut que tu sèmes le mal, que tu te sentes mal aimé et non désiré, mais Dieu dit, je t'ai aimé le premier et je t'aimerai d'un amour éternel. Alléluia. Je reçois sa paix. Vous savez, c'est tellement important d'avoir la paix de Dieu dans notre cœur. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix extraordinaire. Au milieu des difficultés. Vous savez, avec un ami, il y a plusieurs années en arrière, on faisait du porte-à-porte et on allait rendre témoignage aux personnes dans leur immeuble ou dans leur maison. Là, on pouvait les trouver. Mais on s'armait de courage. Après le travail, on se donnait rendez-vous et puis on se préparait, on priait ensemble. Seigneur, conduis-nous, mets dans nos bouches tes paroles. Eh bien, je vous dis pas, les personnes que nous avons rencontrées parfois, eh bien, il fallait vraiment avoir la paix de Dieu. Parce que même des portes, le Seigneur nous disait, pas celle-là, l'autre à côté. Et je crois que c'est important aussi d'entendre la voix de Dieu lorsqu'il nous conduit. Et lorsqu'on entrait, qu'on tapait à la porte et puis que quelqu'un venait répondre, eh bien souvent c'était des personnes qui étaient vraiment en désarroi, des personnes qui étaient dans les larmes. On arrivait à un moment propice.
Dieu conduit les circonstances, les événements, les situations. L'important, c'est de se laisser conduire par lui. Seigneur, où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? De quoi vais-je parler? Montre-moi, Seigneur. Dépendre de lui. Lorsque je vais sur un stand biblique, où je veux rendre témoignage, ou lorsque je vais chez des amis, ou lorsque je vais dans un quartier où je veux distribuer des prospectus, des évangiles, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Parce que Dieu voit les cœurs, voit ce qu'il y a. Il connaît les besoins. Et on a besoin d'être conduit par lui. Dieu savait où était la Samaritaine, au puits de Jacob. Et il est venu. Elle était toute seule. Et puis là, il lui a parlé. Et cette femme a été touchée et a été à l'origine d'un réveil en Samarie. Une personne suffit. Une personne touchée par le Seigneur. Une personne spéciale. Vous savez, parfois, dans certains endroits, ce qui a suscité un réveil, c'était une personne qui était connue dans la ville, qui avait soit une maladie grave ou qui avait une vie complètement dissolue. À un moment donné, lorsqu'elle a rencontré Dieu, que sa vie a été transformée, eh bien la ville a été secouée. Dieu veut secouer l'île sur le Doubs. Dieu veut secouer ceux qui nous entourent, parce qu'il les aime, il veut les sauver, et pour ça, il veut se servir de chacun d'entre nous. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau. Il fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Lorsque Gédéon prépare ces choses, ça nous parle aussi qu'il nous faut aussi nous préparer. Lorsque Dieu veut nous conduire quelque chose, il veut nous conduire vers quelque chose, on a besoin de se préparer et de préparer notre âme. Lui, Gédéon, avait préparé ce sacrifice, le don. Vous savez, servir le Seigneur, ça coûte. Ça coûte. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il accepte de porter la croix, sa croix, et qu'il me suive. Il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Il y a des choses à mettre de côté pour suivre Dieu. On ne peut pas être chrétien sans sacrifice. Il y a un prix à payer. La Bible appelle cela le renoncement. Le renoncement. Le renoncement aux œuvres mortes qui ne servent à rien, qui ne servent qu'à nous amener loin de Dieu et à nous priver de ce que Dieu a préparé pour nous. Il y a un prix à payer. Et là, Gédéon, en offrant ce sacrifice, il paye quelque chose. Il donne à Dieu quelque chose. On l'a chanté tout à l'heure, je te donne, que ce soit une réalité, que vraiment mon cœur soit tout à toi, Seigneur. C'est souvent, on lui donne, puis après on lui reprend un peu. Donnons-lui nos cœurs, nos vies. Livrons nos vies comme un sacrifice vivant. C'est ce que nous dit l'Épître aux Romains, chapitre 1er. Vous lirez ce passage, de nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Dieu ne veut pas simplement que nous lui offrons nos mains, mais il veut aussi nos pieds, notre tête, notre corps tout entier. Il veut tout notre être entier, notre corps, notre âme et notre esprit livrés entre ses mains. Pour servir Dieu, il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre choix. Il faut être un sacrifice vivant. Seigneur, je suis prêt à obéir. Quel que soit ce que tu vas me demander, Seigneur, je suis prêt à te servir. L'appel de Dieu n'est pas naturel, mais surnaturel. Le Seigneur nous attend. Si nous avons quitté sa présence, si nous sommes mis en retrait cause de chute, de blessure ou d'incrédulité, Dieu nous attend. Il nous attend. Vous savez, il y a eu Abraham, il a reçu un appel, bien loin de Jérusalem, là-bas dans un pays étranger, un pays idolâtre. Il a reçu un appel. Et puis là, il a commencé à faire ses bagages et il a emmené la famille. Il y a eu Lot, il y a aussi son père, il a emmené tout le monde. Mais il s'est arrêté en cours de route.
il s'est arrêté à Charan. Hein, c'est ça? Bon, il est parti Bernard, je ne peux plus lui demander. Il s'est arrêté à Charan. Et puis là, alors si c'est la bonne ville, hein, enfin peu importe, l'important c'est qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté, puis là, il a commencé à s'installer. Il a commencé peut-être à faire du commerce. Hein, il a pris du temps. Mais Dieu lui a dit, va. Dieu lui a dit, va. Il a fallu que son père meure pour qu'il décide à nouveau de refaire les bagages et de continuer le chemin que le Seigneur avait tracé pour lui. Dieu nous attend. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et il nous attend. Et souvent, c'est nous qui retardons le plan de Dieu et qui nous mettons en veille. Que Dieu restaure toutes tes années perdues. Abraham avait perdu peut-être quelques temps, quelques années, je ne sais pas, hein, quand il était à Charan. Mais Dieu veut restaurer, veut nous redonner ce que nous avons perdu en temps. Vous vous souvenez de ce texte de Joël, chapitre 2, on le lit souvent, enfin moi c'est souvent que je l'ai entendu. Joël, chapitre 2, versets 23 à 26. Vous connaissez ce texte? Joël, chapitre 2, versets 23 à 26. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu veut nous rendre des années que l'ennemi nous a volées. Alléluia. Tu as perdu du temps peut-être. Dieu t'a appelé il y a longtemps. Tu as peut-être perdu du temps, mais tout le temps que tu as perdu, Dieu, pour lui, il n'est pas perdu. Il va te rendre ces années. Il va te redonner en abondance de tout ce que l'ennemi t'a volé. Il veut renouveler les dons. Il veut renouveler les talents. Il veut renouveler ta vie dans toutes les choses qu'il t'avait promis. Alléluia. Tes cuves regorgeront de mou et d'huile. Alléluia. Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le asile et le gazam. Amen. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es celui qui renouvelle nos forces pendant la marche. Tu es celui qui nous fortifie par ton Saint-Esprit. Tu es celui qui nous a donné des projets. Merci Seigneur de ce que tu nous as communiqué, Seigneur, ce dont nous avions besoin pour comprendre, réaliser le plan que tu avais pour chacun d'entre nous. Nous avons reçu une vision, une révélation, une parole venant de toi. Seigneur, merci de ce qu'encore ce matin, tu nous renouvelles, Seigneur, dans cette vision de la moisson, dans cette vision du salut des âmes. Seigneur, merci pour les dons que nous avons reçus, qu'ils soient renouvelés ce matin, des dons de puissance, des dons d'inspiration, oh, des dons de guérison, Seigneur, des manifestations de ta gloire. Seigneur, tu veux que nous puissions être des porteurs d'une bonne nouvelle, d'un Christ vivant, ressuscité d'entre les morts et agissant encore aujourd'hui pour le salut d'une multitude. Seigneur, sers-toi de nous. Tu es celui qui nous ceint de force pour le combat. Tu nous communiques tout ce dont nous avons besoin. Mets dans nos bouches, Seigneur, tes paroles, que nous puissions délivrer ton message avec une grande assurance. Donne à cette ville de l'Île-sur-le-Doubs de pouvoir connaître ce Dieu qui est venu poser ses pieds sur cette terre et donner sa vie sur le bois de la croix pour leur salut. Seigneur, donne-leur cette révélation du salut de Christ crucifié. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous ce discernement spirituel. Donne-nous de voir les choses, Seigneur, comme toi tu les vois. Donne-nous des révélations, que nous puissions comprendre certaines situations, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, Saint-Esprit, communique à ton Église tous les dons qu'ils soient manifestés au milieu de nous et que nous puissions, Seigneur, nous en servir pour aller dans la moisson, pour aller au milieu des âmes et répandre cette bonne nouvelle. Merci notre Dieu. Merci pour la présence de ton Esprit au milieu de nous. Merci de nous remplir du Saint-Esprit. Merci Seigneur
pour la grâce que tu nous as faite d'être tes enfants et d'être tes envoyés. Oh, que ton nom soit béni et que ta bénédiction non seulement soit sur nous, mais qu'elle coule sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur nos voisins, sur nos amis, sur nos collègues, sur les gens qui nous entourent. Seigneur, que ta bénédiction s'étende, que l'on puisse reconnaître que tu vis réellement en nous, que nous sommes réellement des enfants de Dieu nés d'en haut, et que ta vie soit manifestée au travers de nous, que des témoignages soient rendus, que réellement nous sommes différents, qu'il y ait une différence extraordinaire. Merci Seigneur de faire de nous des ouvriers de paix, que nous apportions la paix, la réconciliation avec Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Amen. Voilà, donc on va avoir un temps de jeûne. Là, il est midi presque écart. On a un quart d'heure, 20 minutes, jusqu'à midi et demi. Puis à midi et demi, on reprendra un temps jusqu'à environ 14 heures. Voilà. Je pense que ça y jouera pour vous. 14 heures, ça va. Après, il y aura le champagne qui va être... Comment non? Comment non? Bon, j'espère que pour tes 80 ans, ça sera le champagne. Ah bah oui, dans 10 ans. Mini jeune. Bon, midi et demi jusqu'à 14 heures. Hein. Mais s'il y en a qui veulent prolonger, il n'y a pas de problème, je laisse la clé. Alléluia. Voilà, vous pouvez boire un verre d'eau.